Maintenant parlez-moi d'un de vos défauts et justifiez. Tu avais préparé plein de questions, mais pas celle-là. Et là, c'est le stress. Si tu veux éviter de répondre, regarde cette vidéo. Alors voici le plan. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les recruteurs posent cette question. Ensuite, je vais te donner ma méthode DDA, une technique simple qui transforme ce piège en ton moment de gloire. Et en bonus, 5 exemples concrets prêts à être utilisés dès ton prochain entretien. Si tu restes jusqu'au bout, tu ne redouteras plus jamais cette question. Au contraire, tu vas l'attendre avec impatience. C'est parti. Mais avant tout, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette question existe vraiment. Alors, première chose importante, on va casser un mythe. Contrairement à ce que tu penses, le recruteur n'essaye pas de t'humilier ou de te piéger. Cette question existe pour une raison précise. En te demandant tes défauts, le recruteur ne cherche pas le candidat parfait. Il n'existe pas. Il cherche quelqu'un de lucide, mature et capable d'évoluer. Maintenant, creusons plus profondément. Quand le recruteur te pose cette question, il teste 3 choses précises. Le test numéro 1, ta capacité d'auto-évaluation. Es-tu capable d'identifier tes axes d'amélioration sans te dévaloriser? Ou vis-tu dans le déni complet? Le test numéro 2, ton attitude face à la critique. Es-tu ouvert à apprendre et à évoluer ou tu te braques dès qu'on te parle de tes faiblesses? Le test numéro 3, ta gestion des situations inconfortables. Restes-tu calme et structuré même quand tu es déstabilisé ou tu paniques au premier obstacle? Et voici le secret que personne ne te dit. Ce n'est pas la nature de ton défaut qui est jugée, mais ta manière d'en parler. Le recruteur préfère quelqu'un qui reconnaît honnêtement ses faiblesses et qui travaille dessus plutôt qu'un candidat qui prétend être parfait. Avant de voir comment bien répondre, faisons un détour par les pièges dans lesquels tombent 80% des candidats. Si tu veux éviter de perdre tes chances, retiens bien ces erreurs fatales. L'erreur numéro 1, le défaut cliché. Exemple typique, je suis perfectionniste, je travaille trop. Pourquoi c'est dangereux? Tout le monde sort cette réponse. Sans explication concrète, ça ressemble à une réponse automatique sans réflexion. Pire, ça montre que tu n'as pas pris le temps de préparer une réponse sincère. L'erreur numéro 2, dire qu'on n'a pas de défaut. Exemple typique, honnêtement, je n'ai pas vraiment de défaut ou je ne vois pas. Pourquoi c'est éliminatoire? Personne n'est parfait. Cette réponse te fait passer pour quelqu'un de prétentieux ou pas assez mature pour reconnaître ses faiblesses. Le recruteur se dit, il manque totalement de recul sur lui-même. L'erreur numéro 3, avouer un défaut incompatible avec le poste. Exemple concret, je déteste travailler en équipe alors que le poste est collaboratif. Je manque de rigueur pour un poste de comptable. Je suis jamais ponctuel pour n'importe quel poste. Pourquoi c'est fatal? Tu montres au recruteur que tu n'es pas aligné aux exigences du poste. Il va directement éliminer ta candidature. Et l'erreur numéro 4, se dévaloriser exagérément. Exemple typique, je suis nul en organisation ou encore, je suis trop souvent lent dans mon travail. Pourquoi c'est un piège? L'entretien est un moment pour te valoriser intelligemment. Trop insister sur tes défauts sans nuance te décrédibilise complètement. Le message clé à retenir dans cette première partie, un défaut mal choisi ou mal expliqué peut te disqualifier, même si tu es le meilleur candidat technique. Maintenant que tu connais tous les pièges à éviter, passons aux choses sérieuses. La partie 2, la méthode DDA qui sauve. Voici enfin ce que tu attendais. La méthode pour parler de tes défauts sans te tirer une balle dans le pied. Je l'appelle la méthode DDA. D, défaut sincère mais maîtrisé. D, détails concrets pour montrer ta lucidité. Le A, amélioration en cours pour rassurer. Rentrons dans le détail de chaque étape. L'étape numéro 1, défaut sincère mais maîtrisé. La première règle, choisis un défaut qui est réel mais qui ne t'empêche pas de bien faire ton travail. Il doit être honnête mais pas rédhibitoire. Exemple,
de bons défauts. J'ai parfois du mal à dire non. Je peux être trop concentré sur les détails. Je suis quelqu'un de naturellement réservé. Je manque encore d'expérience dans certains domaines. L'étape 2, le détail concret pour montrer ta lucidité. Ensuite, tu creuses. Explique dans quel contexte précis ce défaut peut apparaître. Donne un exemple concret. Cela montre que tu es conscient de tes faiblesses et que tu les as analysées. Exemple de détail. Cela m'arrive surtout quand je veux bien faire pour aider mes collègues. Je me perds parfois dans les détails lorsque je travaille sur un projet important. Au début de mes stages, j'observe beaucoup avant de prendre la parole en réunion. L'étape 3, l'amélioration en cours pour rassurer. Voici la partie cruciale. Montre que tu travailles déjà dessus avec des actions concrètes. Cela prouve ta capacité à évoluer et rassure le recruteur. Exemple d'amélioration, j'apprends à mieux prioriser mes tâches et à poser des limites claires. Je me force à prendre du recul et à demander des avis externes. J'ai rejoint un club de débat pour développer ma prise de parole. Tu veux d'autres exemples concrets? Voici 5 défauts préférés avec la méthode DDA complète. Le défaut numéro 1, j'ai du mal à dire non. J'ai parfois du mal à dire non quand mes collègues me demandent de l'aide. Ça m'arrive surtout quand je veux bien faire et rendre service. Pendant mon stage chez Orange, j'ai accepté de nombreuses tâches supplémentaires et j'ai fini par être débordée, ce qui a retardé mes projets principaux. Maintenant, j'apprends à évaluer ma charge de travail avant d'accepter. Je propose des alternatives comme « Je peux t'aider, mais pas avant demain après 16 heures ». Ça marche mieux pour tout le monde et je respecte mes délais. Le défaut numéro 2, je suis trop concentrée sur les détails. Je peux me perdre dans les détails quand mon projet me passionne vraiment. Sur mon projet de fin d'études sur l'entrepreneuriat au Sénégal, j'ai passé 3 jours à perfectionner la mise en page et les graphiques, alors que mon directeur attendait surtout l'analyse des données. J'ai appris à me fixer des deadlines intermédiaires pour chaque partie du projet. Je demande aussi des avis externes et réguliers pour garder une version globale et ne pas me perdre dans les détails. Défaut numéro 3, je suis naturellement réservé. Je suis de nature plutôt réservée, surtout dans les groupes ou en réunion. Au début de mes stages, j'ai tendance à beaucoup observer et écouter avant de prendre la parole. Parfois, je rate des opportunités de partager mes idées par manque d'assurance. J'ai rejoint le club de débat de mon université. Je prépare maintenant mes interventions importantes à l'avance. Résultat, quand je parle, mes contributions sont réfléchies et percutantes. Mes superviseurs apprécient cette qualité d'écoute. Et défaut numéro 4, je manque d'expérience de terrain. C'est vrai, je manque d'expérience professionnelle comparée à d'autres candidats. Je sors d'études avec seulement 8 mois de stage répartis sur 3 entreprises, pas 3 ans d'expérience continue. Il y a des situations business que je n'ai pas encore vécues. Mais j'ai multiplié les projets académiques, les formations en ligne sur votre secteur et la veille économique. J'arrive avec un regard frais, 0 mauvaise habitude et une énergie d'apprentissage qui va dynamiser votre équipe. Ma curiosité compense mon manque d'expérience. Défaut numéro 5, je veux tout contrôler. J'ai tendance à vouloir superviser personnellement tous les détails d'un projet. Sur mon projet associatif de collecte de fonds, je voulais valider chaque décision moi-même, depuis la communication jusqu'à la comptabilité. Ça créait des tensions avec mon équipe et on avançait lentement. Amélioration, j'ai appris à déléguer en disant clairement les objectifs et en faisant confiance à mes collaborateurs. Maintenant, je structure mieux le travail en amont, je fixe des points de contrôle et je lâche prise sur l'exécution quotidienne. Tu as maintenant ta méthode anti-échec. Retiens ces 3 clés. La première, choisis un défaut sincère mais pas rédhibitoire. La deuxième, utilise la méthode DDA. Défaut, détail, amélioration. La troisième, montre que tu évolues. C'est ça qui impressionne les recruteurs.
Voici maintenant un petit défi. Dans les commentaires, écris ton défaut avec la méthode DDA complète. Je lis tout et je te donne un feedback complet. Si cette vidéo t'a sauvé la mise, like pour me le dire. Abonne-toi pour ne rater aucun conseil carrière qui peut changer ta vie. Et partage à tes amis qui galèrent en entretien, ils vont te remercier. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne Évolution Africaine.